En tout cas, sinon, je sais qu'est-ce qui s'en vient à la suite. Alors, pour commencer, c'est très excitant d'entendre qu'est-ce que Manuel a partagé. Est-ce que le monde peut voir les diapos maintenant? En tout cas, je vais juste commencer en suggérant que tout le monde se... fermez vos yeux, relaxez votre mâchoire et vos épaules et pensez à une mémoire de votre enfance. Et pendant que vous pensez à cette mémoire d'enfance, peut-être pensez à où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui est-ce qui est avec vous, comment vous vous sentez, si vous apprenez quelque chose. Et ensuite, euh, revenez. Et encore, je pensais que la majorité d'entre nous, on serait dans la même salle en faisant ça, mais si quelqu'un aimerait partager, mettre en boîte de clavardage, une pensée bref sur tout quel genre de mémoire que c'était et où vous étiez quand vous avez... Cette mémoire serait beau de faire un sondage informel. C'est qu'on peut faire ça sur un appel Zoom. Just got to get to where I can see the. Okay, I'm seeing Rainbow Valley and PI. Je vois Rainbow Valley, elle est du Prince Édouard, sortie dans la forêt avec des amis, la plage. J'ai plutôt passé du temps avec ma grand-mère sur une ferme, apprendre de regarder les animaux, la plage, apprendre à nager avec maman à la piscine locale. Être dehors avec du monde que j'aime et qui m'aime et être à la plage, bâtir un fort de neige avec mes parents sur une grosse tempête à Perrysburg, avec des amis qui, pour attraper des grenouilles, bâtir les forts, au parc avec des amis, au bout de jouer avec les chats et les chiens. Alors, ceci, c'est ça, je pense, qui aura lieu. La majorité d'entre nous, dans nos mémoires favoris, les choses qu'on s'en souvient le plus, c'est des choses qui avaient lieu à l'extérieur, dans la nature, souvent avec des personnes proches, explorer et passer du temps ensemble, en nature. Et je pense que c'est, c'est une étude, pas trop scientifique, mais ça démontre comment qu'on a une connexion avec la nature et notre jeunesse est liée à ça. Et ça établit la scène pour toute notre vie. Alors, merci pour partager. Je souhaite que pensez à ces moments-là quand nous, quand vous parlez de santé environnementale. Ça, votre suggestion. Alors, je comprends la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et la prochaine encore. Non, je vais donner un survol rapide pour reconnaître que peut-être que je suis en train de passer la chorale, mais la chorale a besoin de se concentrer sur la musique de temps en temps. Et un survol de l'importance de l'apprentissage à l'extérieur et aussi repasser les ressources incroyables qu'on a ici au Nouveau-Brunswick pour encourager l'apprentissage à l'extérieur. La prochaine diapo, s'il vous plaît.
Rapidement, on va parler. Oh, mon chat vient me visiter ce matin. Pourquoi les enfants ont besoin d'être dehors et dans la nature et les avantages d'être en nature. Et quand je viens au système scolaire et assurer que les enfants apprennent dans la nature, je vais parler à Great Minds Thinking Outside, qui a été mentionné, et un document de discussion sur l'apprentissage de l'extérieur qui a été fait présenté par l'Alliance en septembre dernier. Et à la fin de la présentation, j'ai des ressources supplémentaires que vous allez peut-être trouver utiles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, santé environnementale des enfants. Il a été demandé de parler. J'ai dit, regarde, je vais assurer que j'utilise le langage de la bonne façon. Alors, les enfants en particulier du site Internet de l'Organisation de santé mondiale a mentionné qu'il y a des risques environnementaux qui affectent les enfants plus que les autres. Et ceux-ci, sa majorité, vous les connaissez, la pollution de l'air, manque d'eau, d'hygiène, des chimiques et les déchets dangereux, changement climatique, ainsi que des menaces émergentes comme le gaspillage électronique. Et je pense qu'on serait tous d'accord que c'est très important de garder les mauvaises choses, limiter l'exposition des enfants aux chimiques toxiques, et ainsi de suite, mais on a aussi besoin de s'assurer que toute la bonne chose est là et que les enfants ont l'opportunité de l'avoir en abondance. Prochaine diapo. Alors, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, comparé aux générations qui ont venu avant, ont moins de temps libre. Ils ont adopté un style de vie assez sédentaire qui est entouré de la technologie et l'espace cyber. On passe beaucoup de temps sur nos écrans, ainsi que les jeunes enfants. Les enfants ont moins d'espace à se promener. Comme dans le passé, il y avait des études intéressantes. Un de l'Angleterre qui a gardé une famille, un commentaire l'arrière-grand-père qui a pu se promener des milles et des milles à travers le paysage quand il était très jeune, 7-8 ans. Il prenait sa bicyclette et il passait dans la forêt, allait pêcher, revenait à l'heure de coucher. Jusqu'aujourd'hui, la génération courante, vraiment, ils ne sont pas permis même au bout de la rue avec sur la bicyclette parce qu'il n'y a pas de voiture. Alors, l'espace pour se promener, les enfants rapetissés, ils ont moins d'opportunités pour des activités qui les rapprochent de la nature. Peut-être qu'on a beaucoup de nos enfants des activités sportives, mais souvent, c'est des sports organisés qui n'ont pas de temps libre et et pas de l'espace pour se promener et la nature. Et ça, c'est pas nécessairement pour pointer des doigts. C'est complexe, les changements dans la société qui à cause de ça. Je ne sais pas de la honte pour personne. Comme parent, moi, je suis coupable de certaines de ces choses-là, plus que j'aimerais dans le mal. Mais c'est ça notre réalité. Alors, on doit s'assurer qu'on ajoute la connexion avec la nature à nouveau. Et c'est devenu apparent, moi, en travaillant avec les enfants, en parlant avec d'autres éducateurs et à travers les lectures que j'ai faites, qu'on ne permet pas le temps des enfants pour explorer la nature. On les empêche leur développement. On est en train de nuire à leur plein développement comme être humain, qui est extrêmement préoccupant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nos enfants manquent des choses qui sont essentielles à leur développement physique, à l'utilisation de leur sens. Il y a beaucoup d'exemples de ça. J'ai entendu des enseignants de la région de Fredericton. Alors, ça, ce pas des choses qui ont lieu ailleurs. C'est ça qui arrive ici au Nouveau-Brunswick. L'enseignant de maternelle, 3 semaines dans la classe, elle a pris sa nouvelle classe dehors, dans le nouveau sentier de nature. Le sentier de nature, il y avait des pierres ici et là, une racine d'arbre, des troncs. Et elle a dit, tu peux voir quel enfant, qui n'a jamais marché dans le bois avant, il ne savait pas comment naviguer ce que la majorité d'entre nous considérait comme un sentier ordinaire. Ils n'avaient pas la balance, la sensibilisation. On dit, regarde, j'ai besoin de m'assurer que je ne trébuche pas sur cette racine ou j'ai besoin de m'ajuster. Alors, ça, pour moi, c'était choquant. Et bien sûr, il y a une façon facile à corriger ça. Prenez les enfants et mettez-les.
So kids are they're losing out on their physical development. There's other studies that show like. Il y a un manque de développement physique, mais il y a autre étude qui montre la force de la main a diminué dans les derniers 3 ans parce qu'ils ne font pas des choses extérieures. Même les monkey bars sur les terrains de jeu sont pas trop sécuritaires. Alors, les enfants manquent aussi des choses qui encouragent le développement émotionnel et social, la confiance en soi-même et la résilience. Euh, Déterminer comment grimper un arbre, ça peut être assez bon pour la confiance et aussi apprendre de soi-même aussi. Une sensibilisation de où vous êtes dans votre environnement et comment vos membres bougent, c'est très important. Et je trouve que la meilleure façon, et je me teste là-dessus, la meilleure façon de trouver comment loin que tu peux sauter, c'est d'essayer de sauter par-dessus un petit ruisseau et pas tout à fait faire. Ça, c'est des expériences des activités expérientielles qui viennent naturellement aux enfants quand vous leur donnez l'expérience. Et aussi développer un rapprochement, mon naturel. Vous mentionnez dans vos commentaires que c'était votre mémoire plus importante et pour développer cette connexion, que ce soit jouer avec vos animaux domestiques ou explorer la forêt, bâtir des forts dans la neige. Et de ça aussi, quand vous êtes en nature et vous apprenez comment le comprendre, que vous apprenez à le respecter, vous l'aimez ensuite. Ça, c'était essentiel. C'est essentiel au développement des sentiments d'intendance de notre planète, qui a besoin plus que jamais. Je voulais aussi vous montrer cette photo en bas c'est en bas à gauche. Ça, c'est vraiment cool. On est sorti avec un groupe de jeunes. Je pense qu'elle parlait des habitants, quelque chose de même. On était dans la forêt et il y avait des logs. Il n'y a personne qui a dit aux enfants, ah, allez vous balancer sur ces logs, vous développez votre force de corps. Les enfants ont tout simplement fait. Tout d'un coup, les enfants étaient debout sur ces bio, en train de maintenir leur balance. Alors, vous n'avez pas besoin de faire des exercices organisés. Mettez-le dans l'environnement où ça a lieu naturellement. Encore, vous êtes en nature. Il y a toutes les connexions spéciales, que ce soit un petit oiseau qui atterrit sur votre main ou regardez un petit chenille sur votre bras. Il y a toutes sortes de belles connexions que peuvent faire un aigle qui vole dessus d'eux. Ça vraiment, ça peut avoir un impact qui dure toute leur vie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et simplement en sortant les enfants dehors à l'école, ça, c'est des classes scolaires qui sont à l'école. Les filles à gauche sont assises en train d'écouter une histoire. Je pense que c'est le cycle de vie d'une grenouille. Je pense qu'elle a trouvé un petit pissenlit. Et non seulement qu'elle écoute l'histoire, mais elle sent la fleur, elle peut le ressentir dans ses mains. Toute immersion, on engage tous les différents sens. Alors souvent, quand on est à l'intérieur, notre apprentissage est principalement visuel avec un peu de son. On regarde l'enseignant en avant de la classe qui nous montre quelque chose et on entend l'enseignant qui nous parle. Mais je trouve que vous allez dehors, vous pouvez ressentir le froid, la neige sur votre visage. Une journée comme aujourd'hui, vous pouvez sentir les fleurs, vous entendez les insectes et c'est une pleine expérience qui est, c'est beaucoup mieux pour aider à l'apprentissage, surtout pour les jeunes. Et les petits jeunes à la droite, ils apprenaient de comment s'adapter à l'hiver. Et ils ont du plaisir avec l'hiver. C'est exactement où qu'ils devraient apprendre ce genre de choses. Prochaine diapo. Et encore, c'était des anecdotes pour plusieurs générations. Maintenant, il y a des études scientifiques qui démontrent qu'il y a des vrais avantages de rebrancher les enfants avec la nature, leur santé générale, coordination, estime de soi, enfants qui jouent d'une façon plus créative dehors, le développement social est amélioré, la santé mentale est améliorée, il y a moins de dépression et d'anxiété quand les enfants sont dehors. Ça aide avec le contrôle de concentration et les résultats académiques aussi. Ensuite, il est avantagé avec les enfants à l'extérieur. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas
bon pour s'asseoir dans sa classe. Ils brillent vraiment quand ils vont apprendre et partager à l'extérieur. Autre chose, très facile de penser, mettre les enfants dans la nature. On pense aux âges élémentaires, à l'école élémentaire, mais on a vraiment besoin de faire attention à nos jeunes et les aider à développer la résilience. À travers le Canada et certainement au Nouveau-Brunswick, parmi nos jeunes, il y a beaucoup d'anxiété, de dépression et de stress. Et le temps en nature, les études ont démontré que ça peut guérir, ça peut empêcher ces genres de choses. Les études démontrent que le cerveau fonctionne mieux dehors. Il y a une étude intéressante. L'idée, c'est que nos cerveaux évoluent dehors, alors on fait de meilleures décisions. Je m'en souviens être dans un atelier, conférence plusieurs années passées, il y avait deux enseignants autochtones qui avaient introduit un programme d'apprentissage dehors des enfants et l'un qui hésitait un peu parce qu'elle n'était pas trop pas certaine d'enseigner dehors, mais une fois qu'elle a été encouragée par la plus jeune enseignante de le faire, elle a trouvé que c'était vraiment beaucoup plus facile d'enseigner des enfants le langage Mi'kmaq, dans ce cas-ci, à l'extérieur, parce que le langage est ici connecté euh, au territoire, à la hauteur, et même pour nous qui ne sommes pas autochtones, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et oui, ça fait du sens pour nous d'apprendre dehors. Pas de différence notre expérience parce que c'est notre premier chez nous. Et encore, en regardant dehors aux espaces verts, c'est avantageux à être dehors, c'est encore mieux. Et aussi en termes de connexion aux communautés, avoir un sentiment d'appartenance, se brancher à votre paysage local, c'est très important. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, toutes ces choses sont importantes. Je suis très passionné concernant ce sujet, pareil comme beaucoup d'entre vous. Et je pense qu'au Nouveau-Brunswick, on est dans un monde incroyable. Le Nouveau-Brunswick, les meilleures ressources sont les ressources humaines. Le système de ressources, il y a tellement d'individus dévoués qui sont vraiment passionnés d'assurer que les enfants sortent et se une connexion à la nature. Et aussi, Bonnie, on a beaucoup de nature ici. N'importe où vous êtes au Nouveau-Brunswick, vous n'êtes pas plus loin que 20 minutes d'être en nature et beaucoup d'entre nous, incluant dans nos écoles, c'est beaucoup plus proche encore. Alors, quand ça vient à parler des ressources aujourd'hui, ma concentration aujourd'hui, c'est ces programmes basés dans les écoles, ce qui je suis impliqué dedans, mais beaucoup des mêmes ressources et activités sont pertinentes dans beaucoup d'autres endroits. Alors, j'encourage de poursuivre vos intérêts particuliers. Ralentissez-moi, l'interprète James, que je vois trop rapidement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, Zomi m'a déjà mentionné le programme des grands penseurs se rencontrent dehors. Et qu'est-ce qu'on fait? On est un collectif des individus qui travaillent pour des organisations bien non lucratives et autres organisations. On est des individus, des enseignants. En tout cas, c'est un collectif très éclectique, du monde qui ont des expertises, certaines expertises sont passionnés pour assurer l'apprentissage à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fournit des sessions d'apprentissage à l'extérieur pour les enseignants. Alors, on essaie de faire l'engagement avec les enseignants. C'est intéressant d'entendre Manuel. On est tous engagés, mais c'est pour maintenir cet engagement. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que les enseignants Nouveau-Brunswick soient confortables pour prendre leur classe dehors. Alors, les deux photos, c'est une classe qui joue un jeu. Serge, je pense que c'est que nous, on a pris le jeu Magpie, une couple d'enseignants norvégiens et on l'a motivé parce qu'on n'a pas de Magpie, alors on l'appelle le Raven Game. Et c'est là, on ramasse beaucoup de bâtons popsicle, on fait un nid et là, on a beaucoup d'activités. Alors, on peut faire beaucoup de masses, beaucoup d'estimer comment de bâtons que vous avez ramassés, vous pouvez compter
groupe de deux ou autre façon. Là, ça peut être lourd avec la map, mais la map, ça peut être plaisant aussi. Il y a beaucoup d'énergie dans ce genre de jeu-là. Et à la droite, il y a des étudiants qui plantaient un jardin de légumes. Et un d'entre eux a trouvé cette araignée avec un œuf attaché. J'ai regardé plus proche, parce que je ne savais pas ce qui est arrivé, mais il était si gentil avec cette araignée. Ils ont mis, tranquillement, ils ont revenu visiter la Suède pour voir ce qui était là-dedans. Mais tu peux voir ces connexions. Même si vous parlez des jardins de légumes, vous faites la marque dehors, il y a toujours l'opportunité pour avoir autre chose incorporée dans vos apprentissages. Ça, ce genre de modèle qu'on a créé avec les grands penseurs se rencontre dehors. Alors, encore une fois, ce programme, c'est sur le site Internet du réseau mental. C'est bilingue. Alors, on fait des programmes en anglais et en français. C'est basé sur le curriculum. C'est fait dehors. On a livré des sessions partout dans la province depuis 2015 et je sais que c'est plus que 70 sessions maintenant qu'on a fait. Ce sont mis les chiffres plus récents, je pense. C'est une chose très plaisante à faire. Tout le programme a été développé de façon organique d'après nos propres expériences. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va en école, deux ou trois d'entre nous, on va aller ensemble pour une session de 2 heures et demie ou 3 heures. D'habitude, on peut aussi faire des sessions de telle journée aussi. Alors, c'est sur site, à l'école. On invite tout le personnel enseignant et parfois autrement de personnel aussi pour sortir avec nous. Et on suit un programme qui donne essentiellement aux éducateurs des compétences et ressources nécessaires pour les aider à enseigner à l'extérieur dehors. Pas de différence de sujet. On leur donne la chance de travailler ensemble, faire un menu, d'idées, on prend des activités qu'on leur donne et les adapter à leur propre curriculum et à leurs propres étudiants. C'est devenu un exercice d'équipe, de création d'équipe, les enseignants aussi. C'était beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. J'ai appris beaucoup de choses des autres formateurs, mais aussi des enseignants au Nouveau-Brunswick. Alors, merci aux excellents enseignants au Nouveau-Brunswick en particulier, les enseignants excellents aux petites écoles rurales qui sont ignorées. Souvent, ils font du travail incroyable. Ils ont d'excellentes idées. Encore une fois, les bénéfices d'aller à l'école et avoir tout le personnel ensemble, c'est que tout le monde devient engagé. Vous avez toujours les enseignants qui ont apporté leurs étudiants dehors pour des années. Et là, vous avez ceux qui voulaient le faire, mais ils hésitent un peu ou ils ne sont pas certains comment le faire. Vous avez les autres enseignants qui préfèrent même pas le faire, mais à la fin de cette session, tout le monde rit, a eu du plaisir, a eu de bonnes idées. Et le fait que tout le personnel a suivi ce cours, vous évitez la situation où un enseignant veut faire l'apprentissage à l'extérieur et le reste le regarde comme si ils ont perdu la garde. Alors, c'est un très bon modèle. Ceci, c'est des photos en haut à la gauche. C'est une session qu'on a faite à l'école secondaire Canterbury où on lançait des activités de map de l'extérieur, mais on affichait des chiffres sur les arbres. C'est une classe d'études en bas à la droite. On a l'école élémentaire francophone à Fredericton, je crois. Ils jouent le jeu énergétique sur tous les enseignants qui se promènent. Vous pouvez certainement voir qui est les clowns de la classe et qui sont ceux-là qui sont très compétitifs et c'est beaucoup de plaisir. C'est vraiment ça. Et les autres c'est une planification qu'on a eue. Celui-là à la gauche, on faisait l'adaptation nous dit pour incorporer les exigences de distanciation physique à cause de la pandémie. On dit plus que 110 sessions maintenant qu'on a fait. Alors, ça c'est mes penseurs sont dehors. Alors, je pourrais passer une journée à vous expliquer ce qui se passe, mais je suppose que je suis rendu avec le temps, non? Mais comme Zomi a mentionné, l'Alliance de durabilité, c'est un collaboratif avec
sous le parapluie du réseau environnemental, un peu comme le collectif environnemental. Et ce document qui a été fait en septembre l'année dernière, j'encourage tout le monde de le lire. Bien sûr, c'est aussi disponible en français. Et ça documente comment et le pourquoi que l'apprentissage à l'extérieur peut être incorporé dans notre système d'éducation. On a beaucoup de choses qui ont notre avantage, aussi, comme j'ai mentionné. Et aussi, le ministère de l'Éducation souhaite incorporer plusieurs choses et apprendre dehors, ça peut les aider. Alors, dans ce document, on recommande que l'apprentissage dehors soit mandaté comme un des piliers clés au système d'éducation, qu'il soit mis en phase sur 5 ans euh, pour avoir 10 heures par semaine éventuellement. Mais j'ai perdu mes diapos. Que ça ne veut pas dire que j'ai coulé tout mon temps. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? I think Stadia's internet might have just dropped Je out. pense que l'Internet l'a fait chuter, là, je pense. Est-ce que je peux partager mon écran? Mhm. Oui? Peut-être je vais faire ça. Est-ce que vous voyez ça? Oui. En tout cas, on pense que c'est une bonne façon de procéder, surtout la pandémie a souligné comment important que c'est être dehors. C'est l'endroit le plus puissant. Alors, sous l'Alliance, il y a plusieurs équipes. Il y a des mises à jour sur les équipes sur le site Internet. Alors, je ne vais pas tous les repasser. Il y a l'éducation de la Terre qui est un répertoire. Vous pouvez choisir par votre endroit, langage, type d'activité, niveau scolaire pour trouver des conférenciers ou des activités ou des sorties et encore plus. J'aime vraiment faire la promotion de EarthEd parce que c'est une belle ressource. Et il y a aussi le carrefour communautaire des éducateurs le changement climatique. Il y a des ressources, des curriculums, un endroit où vous pouvez faire des connexions pour trouver de l'encouragement et du soutien. Ça, c'est un développement assez neuf. Et maintenant, ça va au-delà du changement climatique. En fait, il y a beaucoup de curriculum reliés au peuple autochtone aussi. Alors, je vous le recommande fortement que vous explorez euh, ce carrefour communautaire. Encore les liens, si vous allez au site Internet du réseau, vous allez tous les trouver. Et dans la boîte à commandage aussi. Oui, merci. Merci, Somi. Il y a aussi, comme Zomi l'a mentionné, quelque chose qui s'en vient prochainement, le réseau, c'est comme la conférence qui va avoir lieu. C'est une conférence en ligne, mais il y a des ateliers en présentiel aussi, des activités, autres activités qui vont avoir lieu qui s'en vient prochainement le 15 au 17 février. Cette année, c'est co-organisé par le réseau environnemental. Alors peut-être que vous aimeriez peut-être visiter là aussi. Et comme j'ai dit, et si que regardez à travers vos propres communautés, il y a beaucoup, les membres de Great Minds Think Outside incluent beaucoup des organisations de province qui font aussi des programmes en nature, ainsi que Nature Nouveau-Brunswick et le groupe Asserge aussi, le Club de développement durable du pays de Cocagne et Canard illimité et autres groupes aussi. Alors, celui-là que moi, je suis impliqué dedans, je suis avec celui-là du Conseil de consommation. Ça, c'est les activités que nous, on fait. Alors, si vous êtes dans la région de Fredericton, je suis disponible. Et qu'est-ce qui est gentil dans tout ceci, c'est qu'on a un bon réseau. Je suis certaine qu'il y en a encore plus qui pourraient joindre dans notre réseau. Ils seraient bienvenus. Et on travaille tous ensemble. Non, c'est vraiment
Je ne sens pas que je suis en train de compétitionner avec d'autres organisations qui ont aussi des programmes scolaires. On sait tous qu'il peut y avoir beaucoup plus. La tarte, on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est une grande tarte et on peut tous avoir plusieurs tranches et il y a encore des besoins pour des opportunités pour les enseignants de sortir de leur classe dehors. Et beaucoup d'entre nous, on collabore ensemble. On se donne un coup de main avec nos programmes. Alors, c'est toutes des bonnes choses. Et encore, je peux parler de toutes les belles choses qui se passent que moi, je suis au courant, mais je suis certain qu'il y en a encore plus que je ne suis pas au courant. Alors, dépasser notre temps un peu. Alors, je pense que ça serait mieux si il y a des questions, peut-être les mettre dans la boîte de clavardage et on peut écrire la boîte de clavardage. Vous pouvez envoyer ça par courriel à moi ou Nadine. Mais je vais m'assurer que tout le monde a la chance d'avoir une pause et s'éloigner de l'ordinateur pendant le temps. Dans ces deux dernières diapos, c'est les ressources sont là comme pour votre information, tout simplement. Alors, merci beaucoup.